revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du Maître, un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les 2 rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là quand je suis au bord du... Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurais foi en l'Éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix dit... Chers amis, un grand shalom à toi et ta maison, ta famille, tes enfants. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Aujourd'hui, nouveau rendez-vous dans la classe du Maître. C'est avec joie que nous sommes assis à être enseignés dans la classe du Maître. Et le Maître, justement, est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui prêcher la victoire de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux dire avec moi la victoire de Jésus-Christ. Parce que réellement, il y a une victoire. C'est comme un super-héros. Amen. Et là, nous avons le plus humble et le plus grand des super-héros. Un super-héros humble, je ne sais pas si ça existe, mais dans les films, on ne voit pas vraiment l'humilité dans les super-héros, mais celui-là, qui est Jésus-Christ, on trouve vraiment l'héroïsme et l'humilité. Amen. Et puis alors, quand on parle d'humilité aujourd'hui, c'est pas toujours intéressant. Amen. On peut même se demander si c'est intéressant de parler d'humilité. Et pour beaucoup de personnes, les chrétiens inclus, l'humilité est souvent associée à ce côté victime, écrasement, défaite, souffrance, humiliation en fait. Et des mots, des notions négatives que nous n'aimons pas, effectivement, et on ne recherche surtout pas ce côté-là pour ces raisons négatives. Soyons honnêtes, ces mots ne nous font pas penser à la victoire, et pourtant, dis avec moi, et pourtant. Nous allons étudier le mot, et dans la vie courante, le mot humilité, on va prendre déjà, pour commencer, la définition du dictionnaire. Et le dictionnaire dit, je cite, « trait de caractère de la personne qui se voit telle qu'elle est, avec ses capacités et ses limites. » Le synonyme, ou plutôt les synonymes, modestie, simplicité. On voit déjà que ce sont des mots tout à fait positifs. Et le contraire de l'humilité, tu connais déjà, c'est l'orgueil. Amen. L'étymologie vient du latin humus, qui veut dire terre. Humus, en fait, dans Wikipédia, tu peux faire ta recherche sur Internet. L'humus, c'est la couche supérieure, je cite, du sol créé, entretenu et modifié par la décomposition de la matière organique. C'est comme de la bonne terre fraîche, un terreau, comme on dit. C'est très riche, ça permet aux graines de germer, ça permet aux plantes de grandir et de porter énormément de fruits. Amen, on voit tout à fait que c'est positif. Humus. On peut aussi constater avec étonnement qu'il n'y a ici, dans ces synonymes, dans l'étymologie, dans la signification, aucune connotation négative. Au contraire, parce que même dans la Bible, l'humilité, la Bible dit, l'humilité est le sentiment de notre bassesse devant Dieu. Ça, c'est le dictionnaire biblique. Autrement dit, le sentiment de notre insuffisance et particulièrement de notre pauvreté spirituelle. C'est une vertu à peu près à soupçonner dans le paganisme gréco-romain. Je cite toujours le dictionnaire biblique, ces meilleurs moralistes tendent à l'exaltation de la personnalité humaine par les qualités héroïques qui font la grandeur d'âme et les rares passages de Platon, Aristote, etc., qu'on peut citer en sens inverse, sera pourtant plutôt à la modestie. Amen. Le combattant victorieux dans le monde, si on interroge un enfant,
sur le fait, est-ce qu'il va nous décrire un super-héros? Comment va-t-il nous décrire ce super-héros qu'on trouve même dans les dessins animés, dans les Tintins, comme on dit au Cameroun? Il va nous décrire un super-héros debout, les cheveux au vent, regard fier, levé vers l'horizon, jambes un peu écartées, les mains sur les hanches, blessé, peut-être même les armes à la main, une longue cape derrière, un peu déchirée, parce que il y a eu un combat, et cliché du rare survivant d'une guerre ou d'un cataclysme. Bien aimé, le super-héros a un profil, et son profil, c'est un personnage fantastique, doué de pouvoirs surhumains, et moi je crois que ça colle tout à fait à notre Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est notre super-héros. Son but, le but du super-héros, même dans les Tintins, est de sauver le monde. Voilà mon Jésus-Christ qui revient. Et sa zone d'action à Jésus-Christ, et même dans les Tintins, dans diverses histoires de dessins animés, sa zone d'action, c'est un univers qui lui est propre. Il a son univers. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Si on voit les caractéristiques d'un super-héros, en 1, on dirait qu'il a des pouvoirs extraordinaires. En 2, on dirait qu'il a un équipement au top niveau de la technologie. Il a une double identité. En point 3 et en point 4, il a un costume extravagant. On le reconnaît facilement grâce à ces 4 points, je les répète. Pouvoir extraordinaire, équipement au top niveau, double identité, parce qu'il a cette identité, alléluia, celle qu'on voit, rappelez-vous, les Superman, les Batman, ont, pour ne pas les citer, ont des doubles identités, personnalités. Et le 4e point, le costume qui est extravagant. Bien qu'ils s'en défendent, beaucoup d'adultes ont aussi leurs super-héros. Ça peut être des stars de la chanson, des sportifs de haut niveau, des acteurs, etc., de manière plus ou moins consciente, enfants comme adultes, ont vu leur victoire, aimeraient bien leur ressembler. Dans la Bible, le texte de référence de notre étude de ce jour dans la classe du maître est Ephésiens 6, versets 13 à 17. Ephésiens 6, versets 13 à 17, dans la version Parole de vie. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, ainsi dans les mauvais jours, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Verset 14. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Verset 15, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Au verset 16, toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Au verset 17, recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand on commence au verset 13 par dire « c'est pourquoi », on nous invite ici à resituer ce passage dans son contexte. Devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion, dans cette relation avec lui, pas dans cette religion, mais dans cette relation avec lui, que tu trouveras ton énergie. Couvre-toi entièrement de la mûre complète que Dieu t'offre, pour pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Ça, c'est pas seulement, il ne s'agit pas ici de notre combat à nous. Ephésiens 6, 10 à 12, dans la version parole vivante, il est dit, « Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, au verset 12, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Bien aimé, cette force ne provient pas du combattant, mais de Dieu. Donc, le message, c'est humilité. Lorsque tu es dans l'humilité, ce n'est plus toi, mais cette force provient de Dieu. Elle vient de Dieu. N'oublie pas non plus la conclusion de ce texte.
Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Bien-aimé, le conseil est très puissant aujourd'hui. Reste donc en alerte. Reste donc vigilant, vigilante, attentif aux occasions favorables, rempli de l'esprit, plaidant avec une assistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupe-toi et veille à crier à Dieu. Veille à intercéder pour ses serviteurs. Éphésiens 6, verset 18, dans la version Parole vivante. Ces armes ne seront efficaces que grâce à la communion avec Dieu dans l'humilité. L'humilité? Une arme de combat spirituel? Ces mots semblent ne jamais pouvoir se rencontrer sauf en une personne. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mon ami, Église, Jésus-Christ est un personnage historique, doté de super pouvoirs, né pour sauver le monde. Il est opéré dans une zone géographique donnée et il possède une double identité. Son costume particulier, une tunique sans couture. Alléluia. A-t-il des super pouvoirs? Je pense que tu connais la réponse. Contrairement à toute logique humaine, la Bible nous dit que Jésus, le Fils unique du Dieu vivant, s'est dépouillé de ses attributs divins en s'incarnant sur terre. Sans vouloir approfondir aujourd'hui le sujet, il semble que deux écoles de théologie coexistent là. Certains oublient le texte de Philippiens chapitre 2 et affirment que Jésus a utilisé ses attributs divins pour calmer la tempête et guérir les malades. D'autres, au contraire, déclarent que c'est grâce à sa communion et à sa dépendance totale au Père qu'il a pu agir. Voyons Philippiens 2, versets 3 à 11, dans la version Parole de vie. Ouvre la parole de Dieu avec moi. Philippiens 2, versets 3 à 11. Je pense que tu es avec moi. Verset 3. Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien dans la version Parole de vie. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Verset 4. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Verset 6. Lui, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Au verset 7, mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Au verset 8, il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il est mort sur une croix. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Verset 10, alors, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus. Et tous reconnaîtront ceci: Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Un Dieu qui remise délibérément ses attributs et se met en danger, bien-aimé, c'est de l'humilité. Dis avec moi, humilité. Un maître qui lave les pieds de ses disciples. Les évangiles nous relatent le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples avant sa passion. Et Jésus nous demande, ou plutôt nous ordonne, de faire ceci en mémoire de lui. Il ne viendrait à l'idée d'aucun chrétien de remettre ses paroles en cause. La Sainte Seine est une institution fermement établie et suivie depuis 2000 ans. Pourtant, Jean, le disciple que Jésus aimait, n'en parle même pas. Ou plutôt, s'il en parle d'une autre manière, par le lavement des pieds. Au début du repas, et à la stupéfaction de ses amis, Jésus-Christ, le rabbi, le maître reconnu, prend la position du dernier des serviteurs. Celui qu'on oublie très vite, et dont on ne connaît même pas le nom. Il lave même les pieds de celui qui va le trahir. Et quand il a fini, il les enseigne. Alléluia. Jean 13,
versets 13 à 17. Jean 13, versets 13 à 17. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison. Je suis maître et seigneur. Alors si moi, au verset 14, le Seigneur est le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Verset 15. Je vous ai donné un exemple. Ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. L'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si vous le faites. Un maître qui se comporte comme le dernier des serviteurs. Ah, humilité. Dis encore avec moi, humilité. Il faudrait que ce mot s'imprime sur la table de nos cœurs. Et puis alors, il a vécu une mort ignominieuse, terrible. Il y a eu un simulacre de procès, des tortures incalculables. Il était abandonné de tous, famille, disciples, y compris de son père, insulte et mort comme le pire des bandits. La croix semblait signer la pire des défaites. L'humilité de Jésus et l'obéissance sans faille à son Père l'y avaient mené en droite ligne. Le silence des jours suivants semblait avoir confirmé les faits. Silence lourd, jusqu'au moment où les femmes ont constaté que la grosse pierre était roulée devant le tombeau vide. Les apparitions de Jésus en public s'étaient alors multipliées. Ressuscité! Mon ami, dis-le avec moi, ressuscité. Je résume, un innocent jugé, torturé, tué, comme le pire des brigands, et au milieu d'eux, l'humilité. Un super-héros. Est-ce que nous pouvons imiter ce super-héros-là? Jésus, dans sa vie terrestre, a dit lui-même qu'il n'agissait pas de sa propre volonté. Il disait ce que le Père lui avait enseigné et faisait ce qu'il lui voyait faire. Jean 8, verset 28. Prends avec moi Jean 8, verset 28. Alors Jésus leur dit, au verset 28, « Quand vous placerez le Fils de l'homme en haut, dans la version Parole de vie, vous saurez que moi je suis. Vous saurez que je n'ai fait rien par moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. » Prenons encore ensemble Jean 5, verset 19, Parole de vie, toujours la version. Jean 5, 19. Jésus reprend la parole et dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait, et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. » Mon ami, à son départ, il nous a promis quelque chose. Il nous a plutôt promis quelqu'un. Le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26. Version toujours Parole de vie, un petit peu plus simplifiée dans le français pour que tout le monde comprenne, même les enfants. Il est écrit dans Jean 14, verset 26. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider, il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comme Jésus était dépendant de son Père, bien-aimés, nous sommes dépendants de lui. Jean 15, verset 5, dans la version Parole vivante cette fois. Il est dit dans Jean 15, verset 5, « Celui ou celle qui demeure uni à moi, et en qui coule ma vie, portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. » Bien-aimé, il y a un appel ici pour celui qui s'est séparé de Jésus-Christ aujourd'hui. Mon ami, reconnecte-toi immédiatement dans cette relation. Je ne parle pas de religion. Vraiment, demande pardon. Oh Jésus-Christ, pardon de m'être séparé de toi. Je veux me reconnecter à toi. Je veux rentrer dans une bonne relation. Je veux revenir à mon premier amour. Fais ces prières dans l'humilité, tu vas voir. Il y aura une réponse extraordinaire. Il nous promet de faire les mêmes choses que lui. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Et la Bible dit même plus. Dans Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12, il est dit, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes, parce que
je vais près du Père. Ah, magnifique. Conclusion. L'humilité est une richesse. L'humilité est une richesse. L'humilité est une richesse. Jésus-Christ est mon super-héros. Il est et il peut être ton super-héros. Il peut être ton exemple. Et il est, je pense, l'exemple de tous. Mon ami, il est le Fils du Dieu très haut. Et pourtant, nul être au monde ne s'est jamais abaissé aussi bas que lui. Et nul n'a jamais été élevé aussi haut non plus. Jésus-Christ est vivant pour toujours. Alléluia! Alléluia! Voilà mon super-héros. Aujourd'hui, le super-héros, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a tous les attributs d'un super-héros. Alléluia! Alléluia! Il peut agir très puissamment dans ta vie. Fais de lui ton super-héros. J'aimerais te raconter une histoire. Et cette histoire s'intitule « Le héros de Cave City ». Cave City était un petit village situé au pied des montagnes du Kentucky aux États-Unis. Et il doit la première partie de son nom, Cave, à la présence, un peu partout dans les environs, de nombreuses cavernes. Tu connais les cavernes, les grottes, ce sont des trous qu'il y a dans la roche ou sous la terre. Et la seconde partie du nom, City, est due sans doute à l'optimisme de ceux qui ont fondé le petit village. Il y a un petit village qui a commencé à utiliser les grottes pour les touristes, alléluia, leur faire visiter ces chambres un petit peu naturelles, terrestres. Et même de nombreux savants sont venus étudier la roche, la nature, la géologie. Et un après-midi d'automne, un groupe de garçons du village était assis désœuvrés sur le bord d'un vieux wagon, se trouvant sur une voie de garage à la sortie de la ville. Il y avait Joey, il y avait Jimmy, il y avait Bobby et une demi-douzaine d'autres. Et Jimmy était le chef de la bande, sans doute parce qu'il était généralement le seul qui avait quelque argent en poche, et aussi parce que, étant grand pour son âge, il était le plus téméraire. Une bande n'est pas une bande sans un chef. Et Jimmy, qui n'était pas très fort physiquement, et vivait justement dans cette ville seulement depuis 2 ans, il venait d'arriver, n'avait pas pour les aventures, l'indifférence stoïque qui caractérisait les garçons qui avaient grandi dans la petite ville minière. Hein. Ils étaient toujours en route à bavarder. Mais lui alors, son imagination inventait souvent des escapades. Il imaginait qu'il descendait dans ces grottes, dans ces trous, dans la roche. Et comme ce jour-là, il n'avait rien de spécial à faire, il commençait à s'ennuyer. Et tous les esprits s'activaient à trouver une occupation intéressante pour l'après-midi. Finalement, Jimmy considéra une idée extraordinaire. « Je sais, dit-il, allons explorer la grotte de la mort. »« La grotte de la mort ?»« Ah !» répondirent plusieurs voix à l'unisson. Puis il y eut un moment de silence. L'audace même de l'idée avait rendu toutes les langues muettes pendant un instant, choquées, bouche ouverte. La grotte de la mort était une des plus célèbres de la région. C'était un long couloir étroit qui s'enfonçait. Personne ne savait comment, loin dans la montagne. Son nom venait de la tradition qui prétendait qu'autrefois, les Indiens exécutaient dans cet endroit leurs criminels. On disait que le long couloir se terminait brusquement par un gouffre sans fond et que les malheureux Indiens, sous la menace d'une lance ou des flèches, étaient obligés d'avancer jusqu'à ce qu'ils disparaissent brusquement pour toujours. Il n'y avait pas dans le village un seul garçon qui n'était averti par ses parents de ne pas s'approcher de la caverne. Généralement, cet avertissement n'avait même pas été nécessaire. La tradition suffisait à les tenir éloignés. Cependant, même le nom, la caverne de la mort, mon frère, personne ne va aller visiter ça. Cependant, maintenant que le défi avait été jeté, le chef, en présentant ça comme une aventure, faisait paraître l'entreprise moins redoutable. Le silence fut rompu par l'un des garçons. « Très bien, dit-il, d'un air fanfaron, allons-y. » Sentant qu'il avait mis en marche quelque chose, Jimmy sauta à terre. « Bien, dit-il, partons. » Comme la caverne n'était pas très éloignée, ils se trouvèrent bientôt devant sa large entrée sombre. C'est là qu'une opposition inattendue s'éleva soudain. Au moment où ils allaient y entrer, Bobby s'arrêta. « Je n'y vais pas, dit-il.
Jimmy se retourna et le regarda avec mépris. « Mais tu as peur ?» demanda-t-il. « Peut-être, dit Bobby, mais ce n'est pas la véritable raison. Mon papa m'a défendu d'y entrer. » « Ouh, fut la réponse dédaigneuse. Ton papa n'est pas le seul, mais tu vois que nous y allons, tu as peur, c'est l'unique raison. Venez les gars, montrons que nous ne sommes pas les poules mouillées. » Il tourna le dos à Bobby et entra dans la grotte, s'arrêtant seulement pour lancer par-dessus son épaule les mots détestés. « Poule mouillée, poule mouillée !» Les autres garçons le suivirent rapidement. Quelques-uns des plus hardis faisaient écho à Jimmy en lançant aussi « Poule mouillée !» tandis que la lueur tremblante de leur torche électrique s'éloignait. Bobby s'assit tout triste sur un rocher à l'entrée de la caverne. Il se sentait vraiment misérable. Il était déchu de son rang. Le sort des proscrits est malheureux partout, mais spécialement parmi une bande de garçons. Bobby n'avait aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis qu'il était seul. Il ne savait pas pourquoi il restait là. Il ne tenait pas spécialement à se trouver nez à nez avec ses camarades lorsqu'il sortirait de la caverne et lui ferait subir leurs plaisanteries, leurs vantardises, mais il n'avait pas non plus envie d'aller chez lui. Alors il resta sur son rocher ou se promena de long en large devant l'entrée de la grotte. Ressassant son malheur, il se rappelait jusqu'à ce qu'il lui sembla que des heures étaient passées. Le soleil commençait à atteindre le sommet des arbres et il était à peu près décidé à rentrer chez lui. Quand arriva un de ses voisins, M. Gray. Cet homme était guide et faisait visiter aux touristes les différentes grottes. En voyant Bobby à l'entrée de la grotte de la mort, il s'arrêta. « Eh bien, fiston, dit-il, que fais-tu là ?»« J'attends les camarades, dit Bobby. »« Tu attends tes camarades ? Mais où sont-ils ?»« Là-dedans, dit Bobby, en faisant un vague signe de tête en direction de la caverne, dans la grotte de la mort. »« Hey !» dit M. Gray, incrédule. « Depuis combien de temps y sont-ils ?»« Depuis le début de l'après-midi, à peu près, fut la réponse. » Le visage de M. Gray exprima de l'inquiétude. « Ne savent-ils pas qu'il est dangereux de s'aventurer loin à l'intérieur ?»« Je le pense, dit Bobby misérablement. Ils ont dit que j'étais une poule mouillée parce que je ne voulais pas les suivre. »« Tu n'es pas une poule mouillée, s'exclama M. Gray. Tu as fait preuve de bon sens, voilà tout. » Il pénétra un peu dans la caverne et arrondissant ses mains en porte-voix, il cria aussi fort qu'il le pouvait. Il attendit jusqu'à ce que le long écho se soit éteint. Puis il écouta attentivement. Comme il ne recevait aucune réponse, il renouvela son appel. Finalement, il sortit de nouveau à la lumière, le visage anxieux. « Fiston, dit-il, cours aussi vite que tu le peux chez M. Smith, tout près d'ici, et emprunte-lui sa torche électrique. Dis à tous ceux que tu rencontreras que tes camarades se trouvent dans la grotte de la mort, et que je vais aller à leur recherche, et dépêche-toi !» Sans dire un mot, Bobby partit à toute vitesse, faire ce qui lui avait été demandé. Tout essoufflé, il raconta son histoire à Mme Smith, et au moment où il se précipitait dehors avec la torche, il entendit décrocher le téléphone. Il sut alors que la nouvelle serait bientôt répandue dans tout le village. Et de retour à la grotte, il trouva M. Gray qui l'attendait impatiemment. « Écoute, fiston, dit-il à Bobby qui lui tendait la torche, je vais pénétrer dans la caverne autant que je le peux. Si je ne suis pas de retour dans quelques minutes, va chercher de l'aide aussi rapidement que possible. » À ces mots, il disparut dans les ténèbres. Bientôt des gens arrivèrent à la caverne de tous les coins du village. Bobby dut raconter son histoire à plusieurs reprises et répondre à d'innombrables questions. La conversation, animée de la foule, fut soudain interrompue par une clameur venant de l'intérieur de la caverne. M. Gray et les garçons jaillirent de l'étroit passage. Ils étaient couverts de boue de la tête aux pieds et quelques-uns pleuraient. M. Gray leva la main pour réclamer le silence, tandis que la foule se précipitait vers le groupe. « J'ai rencontré les enfants, dit-il, alors qu'ils revenaient. Ils étaient allés aussi loin que possible, puis avaient fait déjà demi-tour. Mais il y a eu un accident. Le gel et le dégel de ces derniers jours ont rendu la terre plus meuble par endroits, et il s'est produit un effondrement. Jimmy est retenu par un pied. Il n'est pas blessé, mais il ne peut se dégager. J'ai essayé d'aller jusqu'à lui, mais le passage est trop étroit pour qu'un homme parvienne à se glisser jusque-là. Allons élargir le passage, crièrent plusieurs voix. M. Gray leva de nouveau la main. Ne perdons pas la tête, dit-il, la chose est sérieuse. Ce passage s'ouvre dans le rocher. On ne peut l'élargir qu'en employant de la dynamite, et ça provoquerait des éboulements. Une bonne douzaine d'endroits. Il faut que nous prenions d'autres mesures. Ils établirent finalement un plan, et des volontaires furent demandés.
Il fallait que ce soit des hommes minces. Immédiatement, tous les hommes de petite taille qui se trouvaient là se portèrent volontaires. 2 des plus petits furent choisis, et peu de temps après, équipés de torches électriques et de pinces à levier légères, ils disparurent dans les ténèbres de la caverne. Le passage était trop étroit pour laisser passer un adulte. Un jeune garçon, à ces mots, les personnes présentes se regardèrent gravement l'une et l'autre, et les mères attirèrent leurs enfants à elles. C'était le seul moyen, naturellement, d'envoyer un enfant. Soudain, le silence fut rompu par la petite voix de Bobby. « J'irai, dit-il. J'ai une peur terrible, mais j'irai, si quelqu'un veut bien m'accompagner, une partie du chemin. » En quelques minutes, tout était arrangé. Bobby est rentré dans la grotte et a sauvé les enfants. Il a sauvé les enfants. Maintenant, continua M. Gray, si quelqu'un veut aller chercher quelques cartouches de dynamite, nous fermerons pour toujours l'entrée de la grotte de la mort. Il y a eu un super-héros qui était là pour sauver ses enfants bien-aimés. Est-ce que Jésus-Christ est ton super-héros aujourd'hui? Lorsque tu as un souci, un problème, accroche-toi à ton super-héros, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse et merci d'avoir écouté le Maître dans sa classe aujourd'hui. Je t'invite à faire de Jésus-Christ de Nazareth ton super-héros aujourd'hui et pour toujours. Je te donne rendez-vous mercredi prochain, si Dieu le veut, à 10h. Que l'Éternel te localise. À bientôt, peuple de Dieu. Sois béni. Seront tenaces, je fixerai mon regard sur ton visage qui me mène au rivage pour vivre un nouveau départ. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau, sur l'eau. C'est sa présence qui m'apaise. Quand je tombe, je me ramasse. C'est sa main qui me relève. Il est le chemin, la vérité. Il est la vie et mon repère. J'ai confiance et c'est dans lui que j'espère. Je n'ai plus peur. Il est toujours à mes côtés. Je n'ai plus peur. Je suis en sécurité. Je n'ai plus peur. Il est mon secours et ma paix. Non, rien ne peut nous séparer.